Ok. Bien, bonjour toutes et à tous, vous êtes bien sur MC.News TV. Merci de continuer à nous suivre, merci d'être abonné sur ma chaîne MC.News TV, YouTube et Facebook. En tout cas, merci du soutien que vous m'apportez de jour à jour, je découvre votre participation. Moi, Maman Kelly, je soutiens MC.News TV parce qu'il nous permet la visibilité dans les médias. Voilà, je suis sur la chaîne MC.New TV. Voilà, je vous souhaite une bonne année sans Covid. Et je souhaite une bonne année à tous mes clients, à ma famille, à mes enfants, à mon époux, à mes amis, à tous les gens qui connaissent la récré des saveurs. Bonjour, on est sur MC.News TV. Donc voilà, je suis Cassie Katina. Je vous souhaite vraiment, bonne santé pour commencer, parce qu'on ne sait pas ce que ça va être pour l'année 2021. Mais je vous souhaite vraiment qu'elle soit bonne pour vous, surtout en santé, en joie et en prospérité. On en a besoin. Et je vous souhaite du courage à tout le monde, à toute la Belgique. Bonjour. Bonjour chers internautes, chers abonnés. Voilà, je suis toujours ici dans le salon de coiffure de Maman Kelly pour parler de ce masque. Je porte ce masque qui a été confectionné par Maman Isabelle et qui m'a donné 3 qualités de masque que je porte ici avec beaucoup d'honneur. Chers internautes, chers abonnés, n'hésitez pas en tout cas à utiliser ce genre de produit quand vous rentrez dans des institutions pour que cela puisse vous épargner de cette pandémie. Cette pandémie. N'hésitez pas, faites-le spontanément, ça fait sauver des vies. Et puis, rassurez-vous qu'autour de vous, il n'y a pas plus d'attroupements pour épargner votre vie. En tout cas, n'hésitez pas, en tout cas, chers internautes, de faire les gestes barrières qui sauvent des vies. Merci à tous les membres du groupe de laquelle j'envoie mes capsules et n'hésitez pas à soutenir toutes les personnes qui sont dans le besoin. MC.News TV, je suis chez Maman Kelly. Suivez ceci. Voilà, chers internautes, chers abonnés sur MC.News TV, j'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui, en tout cas, un compatriote de la République démocratique du Congo, Christophe, qui a accepté de répondre à mon invitation aujourd'hui et parler de la manière est-ce que nous pouvons, nous de la diaspora, favoriser l'entrepreneuriat des personnes et parler déjà de nos activités et des activités déjà sur place sur la République démocratique du Congo. Et ici, moi, je vais me cibler sur votre ville de provenance, c'est Bukavu, et dans votre quartier, Chimpunda. Christophe, qu'est-ce que vous pouvez nous parler aujourd'hui pour commencer de votre village de Chimpunda? Justement, pour moi, c'est une grande désolation. Avant même de venir dans cette salle, j'ai eu des images qui viennent de mes compatriotes qui se trouvent sur place dans notre quartier Chimpunda. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait développement, il y a toujours une descente dans la gouffre. C'est-à-dire qu'il y a descente dans le trou. Parce que nous nous souvenons, 20, 30 ans avant, passé, disons, Chimpunda, nous avions même une petite route là, macadamisée, mais aujourd'hui, en tout cas, ça nous fait du mal au cœur quand on voit il y a des jeunes qui se sont mobilisés déjà, je crois, toute la semaine pour voir comment est-ce qu'ils pouvaient mettre en état, qu'on pouvait encore utiliser la route quittant le carrefour. Bon, prenons Onel jusqu'au-dessus, là-bas, tout près de la paroisse, et vous vous rendez même à Chiriri. Mais donc, vous voulez parler de la route qu'on appelle le Yesu Yesu? C'est ce que j'ai appris parce qu'il y a longtemps que je n'étais pas là, mais on appelle déjà Yesu Yesu là-bas, mais ça fait mal. Qu'est-ce que ça signifie justement le terme Yesu Yesu? Comment ça se passe? Peut-être que vous avez déjà pris cette route. Comment est-ce que ça se fait que la population boukavienne de Chimpunda appelle cette partie du tronçon la route de Chimpunda au terrain de Founou? Pourquoi les gens appellent ce terrain-là Yesu Yesu, cet endroit-là Yesu Yesu? Je crois qu'ils appellent Yesu Yesu comme ce sont des chrétiens. C'est-à-dire que quand on passe par là utilisant votre engin, vous avez votre véhicule, vous avez votre moto,
parce que ça glisse vraiment, ça glisse tellement. C'est vraiment une route en terre. C'est-à-dire que, disons, le goudron n'y est plus. Et maintenant, parce que ça glisse, et quand il pleut, vraiment, c'est pur. Alors, il faut y passer comme étant des chrétiens, ils crient à Jésus, pour que Jésus puisse aussi les aider de passer ces lieux-là. Parce que si ce n'est pas possible, on peut faire même un accident et on va cogner son engin peut-être dans une maison, tuer les gens, et même vous aussi, vous passez par là et ça fait du mal vraiment. Et du coup, votre population l'appelle Yesu Yesu. C'est ça, parce qu'ils sont des chrétiens et ils n'ont pas d'autres, même les autorités savent bien ce qui se passe de l'autre côté, mais ils font semblant. Alors, ils se sont voués à Jésus. Jésus, comme ce sont des chrétiens, ils ont dit, OK, on n'a pas nos mieux, c'est-à-dire que les siens ne s'intéressent pas à notre vie. Alors, voyons Dieu, lui seul peut faire des miracles pour nous. Est-ce que vous aussi, vous croyez que Dieu seul peut faire des choses pour vous aussi? Bon, je crois qu'étant un croyant, j'y crois, mais toutefois, Dieu aussi agit en utilisant les personnes. C'est-à-dire que ces dieux-là devraient aussi changer le cœur de nos soi-disant dirigeants qui sont là pour leurs intérêts. Au lieu de voir l'intérêt de la population, ils sont là puisque pour s'enrichir. Parce que si aujourd'hui à Chimpunda, les gens vivent comme ça, on va voir même parmi nos dirigeants personnes, ils ont des véhicules, disons, comment ça, sont des véhicules qui coûtent cher. Ils ont des maisons et d'ici, de là. Et vous allez même les retrouver ici aux États-Unis ou bien même en Europe, là-bas. Et ils ont de grandes maisons. Mais est-ce qu'ils font le travail qu'ils avaient accepté de faire pour la population? Quel travail ils devraient faire? Ils devraient servir la nation. C'est-à-dire que c'est changer la vie quotidienne de la population. Et quand on change la vie quotidienne de la population, c'est prévoir ou promouvoir la route. Il y a la santé, disons, c'est ça, l'hôpital, à l'hôpital qu'il y ait des médicaments, qu'il y ait l'électricité, qu'il y ait l'eau, et même à la cité, qu'il y ait l'électricité, qu'il y ait l'eau aussi. Et voilà, maintenant, dispenser aussi le moyen d'accéder à l'école, comme on nous dit toujours qu'il y a une gratuité d'enseignement là-bas, c'est pas, bon, si c'est déjà, bon, c'est pas pessimiste, mais en tout cas, je ne sais pas si ça va parce que jusqu'aujourd'hui, je connais bien que les écoles sont fermées à cause de COVID-19, mais toutefois, quand vous voyez, quand vous analysez aussi la situation sur le terrain, vraiment, ce sont des cris d'alarme toujours. Parce que même la société civile nous donne le rapport chaque jour. Ça ne veut pas dire qu'ils sont contre ceux qui dirigent, mais toutefois, leur manière, il faut savoir qu'on ne peut pas m'appeler un maçon sans qu'on puisse voir la maison que j'ai construite. Alors, un bon ou bien une bonne une autorité qui est capable d'être appelée autorité, c'est une autorité qui pose des actes et des actes qui peuvent aussi donner, qui peuvent avantager la population. Parce que si vous êtes un gérant, et c'est ça la politique signifie une manière d'administrer une contrée ou bien, disons, votre province, votre ville, votre quartier. C'est ça la politique. Mais chez nous, on a déjà changé l'essence de la politique, devenant une science là de mentir ou bien de justement venir et mentir les gens par de belles phrases, par de bons discours, mais en cherchant maintenant les actions, bien les réalisations, on ne trouve rien. Et c'est ça le grand problème, c'est le cri d'alarme maintenant, parce que la population, elle souffre et manque même là où s'adresser. Parce que là où vous allez vous adresser, c'est la personne même, c'est elle qui vous fait du mal. Alors, tu vas accuser quelqu'un, non, tu ne peux pas l'accuser, tu ne peux pas accuser la personne avec qui tu as des problèmes. C'est ça le grand problème qu'on a maintenant dans notre ville et dans notre quartier. Merci beaucoup, cher Christophe. Mais voilà. Ici, moi, si je comprends un peu votre préoccupation, en tout cas, je la comprends. Moi, ma question est de savoir, vous qui êtes de la diaspora déjà aux États-Unis, j'ai l'impression que vous parlez parce que vous n'êtes pas dans le terrain, mais il semble que parmi, il y a déjà
des choses qui sont entreprises sur le territoire bukovien. C'est vrai, le temps que le travail puisse arriver chez vous à Chimpunda, il faut du temps. Mais qu'est-ce que vous allez dire apporter en matière d'accompagnement, en matière justement de motiver les jeunes à entreprendre le temps que les services et les travaux puissent arriver dans votre village, à l'endroit même de Yesu Yesu, vous qui êtes aux États-Unis, pays quand même développé, vous avez entrepris quoi dans ce sens-là? Ok, je crois bien que je ne peux pas dire que j'ai entrepris quelque chose, mais je crois que une solution au problème ne devrait pas être de donner le poisson à quelqu'un qui est affamé, mais c'est apprendre à l'affamé là comment vous pouvez aussi vous rendre au lac ou bien à la rivière pour aller pêcher le poisson. Et qu'est-ce que je voulais signifier ici? C'est-à-dire que cette jeunesse, je ne suis pas là pour la condamner parce que même moi aussi, j'avais vécu ça les 30 années passées, 30 ans passés. C'est une jeunesse abandonnée qui n'a pas d'encadreur. C'est une jeunesse qui se bat, mais manque de support et qui est parmi les obligations de l'autorité locale. De ma façon de voir les choses, c'est-à-dire que mon attribution, comme je l'ai dit, je ne peux pas dire que moi, je vais contribuer, donner l'argent ou bien sensibiliser les gens pour qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut contribuer quelque chose pour réhabiliter la route. Vous connaissez la route? Construire une route, ça coûte cher, c'est de l'argent. Et pour moi, je vois bien que si on pouvait contribuer, ce n'est pas facile pour... bon, je ne suis pas pessimiste comme je l'ai dit, mais ce n'est pas aussi une chose facile parce qu'il faut savoir que cette route, c'est une obligation de l'autorité locale. À moins que l'autorité locale aussi a fait appel à la diaspora. Disons, la diaspora, en tout cas, ce qu'on veut faire, c'est ceci. Nous avons ceci, mais on voulait aussi votre coup de main. Ça va. Mais toutefois, on va faire cela. Il faut savoir que c'est l'État aussi qui fait taxer la route, l'usage de la route. Nous avons les automobilistes, tous les gens qui utilisent la route, ils payent des taxes. Et ces taxes devraient aussi contribuer à disons, à l'entretien ou bien à la construction des nouvelles routes. Bon, je ne suis pas là pour les enseigner, mais ils savent bien que, en tout cas, ils ne font pas leur travail. Alors, de ma part, nous serions là pour une solution durable, sensibiliser cette jeunesse. Ce n'est pas pour la sensibiliser à faire du mal, mais de savoir quel genre, quel modèle d'autorité que nous devrions aussi voter demain. Parce que ces gens, on a été vraiment déçus. On a eu des gens qui nous ont fait des discours, soit disant que vous serez le Brésil d'Afrique, vous serez, ce n'est pas le Singapour d'Afrique, vous serez le paradis, ce n'est pas d'Afrique. Et là, quand vous parlez comme ça... Jusqu'aujourd'hui, où est-ce que nous sommes? Comme ça, parce que je vois un peu venir de quelle autorité vous visez comme ça. Si vous pouvez être un peu plus éclairci sur ce point-là. Moi, je ne vise pas personne. Moi, je vise toutes les autorités qui sont là. Si la population n'a pas reçu, n'a pas eu une solution à ces problèmes, c'est parce que c'est tout le monde. Moi, je ne veux pas me fixer sur une personne parce qu'il faut savoir que tous ont fait des discours pareils. Celui qui n'avait pas dit Brésil a dit Singapour, ou bien a dit le paradis, ou bien a dit quelque chose d'autre. Mais ce sont des choses similaires. Alors, dans ce sens, moi, je ne suis pas là pour... Je dois aussi éviter qu'il y ait des polémiques. Je ne veux pas les gens qui puissent polémiquer. Parce que mon souci, je ne suis ni de l'aile gauche ou bien droite ou bien du centre. Moi, je suis congolais. Et ce qui peut avantager notre population, c'est ce qui m'arrange. Et c'est ce que aussi je devrais défendre. Monsieur Christophe, qu'est-ce qui vous arrange? Ce qui m'arrange, c'est de voir ma population a du courant, a de l'eau. Ils ont disons, il y a l'hôpital là où il y a l'électricité, il y a l'eau, il y a les médicaments. Il y a aussi l'école là où il fait beau, comment ça, là où je peux
aller à l'école, apprendre avec du matériel et l'enseignant aussi qui est payé à la fin du mois pour qu'il puisse aussi faire son travail librement et avec aussi conscience. Les enseignants qui sont pris en charge par le gouvernement désormais. Bon, d'après ce que nous apprenons à travers les médias, mais il y a toujours aussi des contestations. Vous suivez des médias, on dit que justement le gouvernement devrait prendre en charge les enseignants. Mais il y a des enseignants aussi qui sont en train de déclarer, de réclamer qu'il y a plusieurs mois qui n'ont pas eu leur salaire. Et c'est pour cela qu'il y a des écoles qui n'ont jamais ouvert leurs portes. Et il y a des autres qui avaient décidé, au lieu de continuer à être à la maison, nous allons continuer l'ancien programme, là où les parents contribuaient aux frais scolaires. Et c'est il y a toujours des contradictions un peu partout. Merci beaucoup, Christophe. Ici, ma question, peut-être elle est plus, pas trop creusée en tout cas. Et comment est-ce que dans votre entourage, vous avez des enseignants qui vous donnent des réponses, de savoir comment est-ce qu'ils sont traités? Le dire, oui, justement, j'ai vécu avec beaucoup d'enseignants. Quand j'étais à Kigali, quand j'étais même chez nous, même mes anciens professeurs, nombreux, nous sommes en contact. Et ils disent que ça ne va pas. Justement, c'est bon. On a vraiment apprécié le grand programme, le vrai programme du président de la République en matière de l'enseignement. Mais le grand problème que vous connaissez, c'est que vous connaissez aujourd'hui le grand problème de FCC Cash. Là où ils se mettaient c'est-à-dire qu'ils se bloquaient entre eux-mêmes. Ils se bloquent, oui. C'est le grand problème. Et qui souffre là-bas, c'est l'enfant du paysan, c'est-à-dire que c'est le citoyen qui souffre. Parce que si aujourd'hui nous devrions être aussi, dire la vérité, si nous sommes clairs dans nos propos, nous devrions aussi nous demander pourquoi l'enfant du ministre se rend peut-être à Nairobi, se trouve aux États-Unis, au Canada, il est en train d'apprendre, il est à l'école. Mais pourquoi l'enfant du citoyen congolais est à la maison? Est-ce que ça veut dire que ce pays, on veut que tous soient toujours des illettrés pour qu'ils puissent aussi avoir gain de cause pour diriger des gens qui ne savent pas comment est-ce qu'ils peuvent aussi changer leur quotidien parce qu'ils ne sont pas partis à l'école? C'est ça la grande question. Et le grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est ça, le comportement de notre politicien. Le politicien, quand il n'est pas encore aux affaires, il va te montrer que vraiment, quand moi j'arrive demain là-bas, c'est-à-dire qu'il y a, après 2 heures, vous allez voir que déjà, le paradis est descendu chez nous. Mais quand il arrive, la personne arrive là, mon frère, il y aura toujours on va vous donner toujours des causes, de défendre toutes les choses. Mais quand vous voyez la personne, ce sont eux qui achètent des maisons, des parcelles d'ici, de là, et ces enfants aussi ont changé de statut, mais la population reste pauvre. Pourquoi c'est là? C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait une conscience entre nos politiciens. Nous vivons dans les pays occidentaux. En Europe, vous connaissez comment est-ce que ça se fait. La fois passée, j'ai été surpris d'avoir un livre à la fin de l'année qui est venu par la poste, disons, ma boîte postale, notre cité là où j'habite. On m'avait envoyé un bouquet, c'est-à-dire un livre là où on donne le rapport annuel du budget de la cité. Parce que moi aussi, je contribue avec mes taxes que moi je donne. Et alors, ils ont le devoir de m'envoyer ce document pour savoir qu'est-ce que ça coûte, qu'est-ce que ça fait. L'argent que je contribue, qu'est-ce que ça fait pour le développement de la cité. Et ça serait aussi une bonne manière chez nous de gérer les choses. Mais comme chez nous, il faut toujours des jalelo, parce que Jean-Baptiste, c'est mon frère, nous venons d'une même... c'est un fils du terroir, c'est mon frère, c'est un type de Bukavu, de Chimpunda, parce qu'il a fait du mal. Ah, rien, c'est Prezo, Oumela, et tout cela. Et qu'est-ce que ça, où est maintenant le résultat? Et c'est ce que moi, comme vous me l'aviez demandé concernant la jeunesse, nous devrions changer. Parce que si les autorités ou bien les politiciens aujourd'hui jouent avec nous, c'est parce qu'ils voient qu'on ne fait rien comme réaction, une réaction pas positive, non, négative, parce que nous devrions aussi les montrer que vraiment ce que vous faites, nous sommes contre. Et les sanctionner prochainement si on aura des élections, des vraies élections, parce que paraît-il,
selon ceux qui disent, il y avait toujours des problèmes, même ceux qui sont au pouvoir le savent. Alors, nous devrions voir comment est-ce que nous devons cadrer nos futurs politiciens. Il faut éviter le discours. De ma part, j'ai pu dire non, non, il fallait qu'il y ait maintenant une manière de voir les choses. La jeunesse ne doit plus voter un candidat qui n'a jamais même prouvé qu'il est passé dans un quartier, il a trouvé le jeune en train de réparer, disons, entretenir la route et la personne passe. Mais demain, quand il va venir à la radio ou bien dans un terrain de football, il vous montre, il vous donne des t-shirts. Et vous Sur MC.news TV éventuellement. Oui, c'est ça. Alors, dans ce sens, je crois bien que les jeunes doivent aussi changer de comportement. Il faut que la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui puisse nous éduquer et prendre d'autres décisions et changer notre manière ou bien la mentalité. Parce que ce qu'on avait fait, on a déjà appris beaucoup de ces gens. C'est parmi mes conseils. Merci beaucoup, cher Christophe. Ici, je vous ai laissé le temps, en tout cas, d'avoir plus d'espace. C'est l'objectif même de MC.news TV, de parler. Voilà. Comment est-ce que vous répondez, avant de tomber dans l'autre sujet que j'ai prévu pour vous, du parti UDPS, quand même parti au pouvoir, qui disent que désormais, le mandat de votre président de la République vient de commencer, c'est-à-dire il est probable et possible qu'en 2023, il n'y ait pas des élections, puisque le mandat du président vient de commencer à peine. Vous leur répondez quoi? Étant un citoyen congolais, je crois bien que dans la démocratie, il faut un respect des textes. Et si aujourd'hui on a des problèmes en RDC ou bien même en Afrique, le fond, c'est-à-dire que, disons, la source, c'est le manque de respect ou bien il y a le manque de respect à nos textes. On ne respecte pas les textes, on ne les applique pas et c'est ça le grand danger qu'on a. Si aujourd'hui, tout ce qui pouvait arriver dans nos pays en Afrique, disons au Congo, si on respectait les textes, je suis sûr et certain qu'on n'arriverait pas là où nous sommes aujourd'hui. Maintenant, concernant nos compatriotes IDPS, c'est leur droit de s'exprimer. Mais il fallait maintenant les poser aussi la question. Est-ce qu'il y a un texte qui leur donne le droit de rêver comme ça? Ce n'est pas ça. Ça dit que je crois bien qu'ils devraient même conseiller à leur, disons, président de l'UDPS, l'ancien, parce qu'il n'est plus président, il y a le président AI, le président de la République. Il faut, parce que je le connais, il est aussi malin et il connaît qu'est-ce que signifie la politique au Congo. Il doit éviter de faire des erreurs pareilles. Parce que si on commence des déclarations pareilles, alors les 37 ans qu'on s'est battu pour la démocratie, c'est-à-dire qu'on va maintenant, c'est-à-dire que c'est cracher sur la mémoire du sphinx de l'Imité, le vieux Tshisekedi Etienne Wamulumba, qui s'est battu pour que ce Congo, l'ancien Zaïre, puisse avoir la démocratie et le multipartisme. Mais non, nos frères, étant, moi, je n'ai pas de parti parce que j'ai été déçu avec les politiciens. Les gens qui parlent des choses et qui n'exécutent rien. Ceux qui nous trompent et en arrivant au pouvoir, ils font semblant comme ils n'ont rien dit. Alors, pour nous, c'est bon vraiment de rêver, mais toutefois, est-ce que c'est ça? C'est ce que les textes nous disent. Si, maintenant, nous allons inventer d'autres textes, c'est bon. Mais toutefois, je connais que c'est une faute lourde qu'ils veulent commettre. Mais toutefois, je connais que le président de la République, vous connaissez, les gens, comme à cause du fanatisme, c'est ça la culture chez nous. Hein, on peut tout dire que, bon, comme le président est là, il va maintenant créer les gens, il est devenu Dieu. C'est ce qu'il peut faire. Mais moi, c'est que moi, je connais le président Félix Tshisekedi, il est quelqu'un qui a été éduqué et il a grandi dans une maison d'un grand leader. Il ne peut pas se faire couler ou bien se faire mettre dans un trou comme ça. Merci beaucoup. Et ces gens qui déclarent cela, ça leur arrange. Mais le président de la République ne peut pas faire ça. La question suivante, en tout cas le point suivant que j'aimerais que vous puissiez un peu développer, parce que vous êtes quand même aussi, vous parlez comme ça, mais je voudrais que vous puissiez exposer aux internautes de MC.news TV de parler de votre activité. Je sais que vous êtes parrain d'une maison d'orphelinat à Chimpunda.
du quartier de la route qui mène à Chimpunda, la fameuse route Yesu Yesu. Je voudrais que vous puissiez un peu nous parler de cette route qui mène à l'ASBL, qui vous êtes en tout cas parrain, mais parler de comment est-ce que vous êtes arrivé à devenir parrain de ces enfants-là. Je t'en prie, Christophe. OK, pour moi, l'ASBEL, c'est-à-dire que moi, c'est que moi je fais, quand j'étais en Afrique, je me souviens, je suis descendu plusieurs fois à la maison et tout ce qui me touchait au cœur, c'est la santé de nos enfants. Vous connaissez, l'enfant, c'est lui l'avenir de demain du pays. Et cet enfant-là, quand il est négligé dès le bas âge, c'est ça le résultat que vous trouvez quand il grandit. Nous avons des koulouna, nous avons des enfants de la rue, nous avons aussi, au Kivu, vous avez des koulouna? Koulouna, c'est un terme, mais toutefois, ça signifie en tout enfant de la rue. Des maïbos, alors. Ces enfants, quand ils grandissent, quand il n'y a pas, disons, une bonne nutrition, quand ils ne sont pas bien encadrés chez eux à la maison à cause de la pauvreté de leurs parents, vous croyez qu'est-ce qu'ils vont donner? Une belle femme du monde ne donne que le meilleur de ce qu'elle a. Alors, ma descente sur terrain, je crois 2 ou 3 fois, je n'avais pas voulu à ce que je puisse voir seulement Chimpunda, mais ma façon de voir les choses, d'être tout près de ces enfants-là, les enfants mal nourris. Je crois que j'avais fait mes 2 ou 3 fois mon escale à l'hôpital général de Bukavu, dans leur centre de nutrition, là où j'étais vraiment désolé, là où les gens souffrent. Et quand vous allez trouver beaucoup d'enfants, sont des enfants des fonctionnaires de l'État et surtout des enfants des militaires, les militaires qui se battent pour la sécurité du pays. Mais vous allez les rencontrer là-bas en train d'être aidés par des personnes de bonne foi, hein, sans qu'il n'y ait même pas, disons, sans qu'il n'y ait même pas contribution de l'État. Le ministère provincial de la Santé, personne ne le connaît. Les personnes ne viennent même à leur aide. Et ça vraiment, ça m'a beaucoup rébellé. J'avais dit non, que Dieu nous donne, qu'il nous fasse grâce pour qu'un jour, nous puissions avoir un moyen qu'on pouvait utiliser pour qu'on puisse aussi aider ces enfants. Parce que ces enfants, s'ils sont aidés, ils seront aussi des vrais cadres du pays et ils pouvaient changer la situation qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et c'est-à-dire qu'en répondant à votre question, pour le moment, parce que moi, quand je me suis déplacé, quitté l'Afrique jusqu'aux États-Unis, vous connaissez aussi comme quelqu'un qui avait quitté l'Afrique pour l'Europe, il y a une transition. Mais toutefois, j'ai toujours ces dons dans moi, dans mon cœur, et je suis en train d'y penser comment est-ce que prochainement on peut relancer maintenant les activités. Et aussi, on connaît que MCTV News, ça va nous aider à sensibiliser et avoir des fonds nécessaires pour voir comment même un jour ces enfants peuvent avoir ce qu'ils veulent et qu'il n'y ait pas, nous n'aurons plus à nous lamenter parce que les autorités locales, les autorités politiques, ils nous ont déçus. Nous devons dire la vérité. Ces enfants ne désirent pas cette souffrance de cette manière. Parce que j'étais vraiment déçu quand j'ai vu qu'une étrangère, la sœur qui est en train d'encadrer le centre nutritionnel de notre hôpital général à Bukavu, c'est une étrangère, mais parce qu'elle est chrétienne, elle avait dit non, moi je ne peux pas laisser ces enfants souffrir. Mais nos frères, nos compatriotes qui sont sur le terrain, qui ont le moyen, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais je remercie Dieu parce que aussi en passant par là, j'ai appris qu'il y a beaucoup de gens que Dieu pousse et viennent là-bas pour qu'ils puissent aussi contribuer pour donner un peu de sucre, du savon, de la farine pour faire de la bouillie et beaucoup de choses. C'est ça. Mais toutefois, comme dans notre pays, un grand pays comme la RDC et le sud Kivu, là où il y a beaucoup de minéraux, je crois bien que ça ne pouvait pas se faire comme ça. Ça montre aussi l'irresponsabilité de nos autorités locales. Oui. Voilà. Merci beaucoup, cher internaute, cher René, cher Christophe, de parler de cette œuvre. Je rappelle juste qu'en effet, l'ASBEL dont porte le soutien de Christophe, pour l'instant, il est tout seul, pour l'instant en tout cas, le peu de moyens qu'il trouve
passe soit via MC News TV, et quand je suis en tout cas en séjour à Bukavu. Et là, Christophe, je peux attester qu'il a été plusieurs fois à Bukavu, il a apporté à ses enfants de quoi manger, de quoi avoir un petit déjeuner. Il demande pas, ses enfants ne demandent pas des millions, des milliards pour vivre, peut-être 2, 3, 4, 5, 10 euros, 10 dollars pour, en tout cas aussi espérer un petit matin, plus ou moins au chaud. Et Dieu sait que, comme dit Christophe le dit, chaque fois que Dieu vient en aide, oui, Christophe, je vais juste te dire que, justement, Dieu, il a donné toutes les libertés, mais peut-être aussi, ça appartient aussi à la diaspora dans son ensemble de venir en aide, et surtout en cette période de COVID-19. En parlant de COVID-19, comment est-ce que vous êtes comporté pendant cette période, Christophe? Ah, bon, pendant cette période de COVID-19, vous connaissez, c'est une situation catastrophique qu'on a vécue un peu partout au monde. Étant aux États-Unis, dans notre communauté des Africains en général, il y a des gens qui étaient malades. Je crois même un collègue ivoirien, il est mort. Il est passé, c'est-à-dire qu'il est mort. De Covid. De Covid. Parce que vous connaissez que cette maladie, si vous l'attrapez, vous avez d'autres problèmes de santé, quelquefois ça peut vous emporter. On ne discute pas parce qu'il n'y a pas de médicaments ici. Ce qu'on vous donne, à moins que vous soyez dans l'extrémisme, c'est-à-dire que vous êtes tellement malade, c'est là où on vous envoie à l'hôpital. Mais ce qu'on fait chez nous ici, c'est de vous conseiller, de vous mettre à l'écart, c'est-à-dire qu'on vous met en quarantaine, et quand on vous met en quarantaine, vous restez là à la maison. Mais comme nous sommes des Africains, on utilise aussi nos médicaments locaux. Il y a le tangawizi, il y a des citrons, on mettait beaucoup de choses. On fait même les quoi. Vous connaissez en Swahili, on appelle le mouvou, c'est-à-dire on se couvre et puis on utilise l'eucalyptus parce qu'on a ça dans les pharmacies ici. Et ça aide beaucoup de choses. Merci beaucoup. Pour nous, en tout cas, on s'est battu avec la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Donc voilà, Christophe, ici, vous venez de dire le tangawizi. Ça me permet en tout cas de basculer dans l'autre langue, en Swahili, pour essayer un peu de débriefer cet entretien, puisque nous approchons petit à petit à la fin de cette intervention MC News TV. Christophe, Ndje, habari ya bachimbunda, bapetia chimbunda, bagrand chimbunda, najua kama unakuwa grand wa chimbunda wa makali sana, et que hii intervention ya MC News TV ina permettre à ce que kongesha bakwetu na msiku entreprendre, encourager ba jeunes na ba vieux venir nakamata ma initiative ya entreprise. Quelle part yako ya kuencourager ba jeunes na ba vieux kuendelea ma projet zao ni ya wapi? Mbele ya yote tunasema kwanza merci na MCTV News kwa hii espace mtupatia étant garçon beke en général et garçon chimp en particulier. Tunashukuru kuwa nous sommes des natifs de Chimpunda. Pourquoi batoto ya Chimpunda, ça ne veut pas dire que être originaire d'un quartier d'ici. Bon, il y a beaucoup de commentaires, mais j'apprécie notre quartier. Na tunaendelea kushukuru jeunesse yetu. Parce que malgré qu'il y a toujours des problèmes, mais Dieu a manqué le leadership, il y a l'autorité yetu. On a toujours trouvé une jeunesse motivée. Mais je crois bien que cette jeunesse, ingali na ngomba, ikuwe na encadrement, ya bangine batu juu ya kuangalia comment trouver une solution durable kwa problème yabo. Ya kutoka musie, parce que les politiciens tulijifie ama tulibatumainia sana, mais résultat tuliona déjà. Tuliona balijiponda, c'est-à-dire que non, bakona ils sont en train de bakora dafa nini, bakora jifurahisha mu niveau ya kwabo avec leur kwa mange bien, kwa kuishi banauza manyumba mzuri, kwa kutembea bana magari za sijue wana kifahari kama vile wanza sema Kiswahili ya kutoka Tanzania, c'est-à-dire la très cher. Alors unakutana population yo iko na souffrir, mais l'autorité la mwalikia kudanganya jana na madiscours akwambia ne t'en fais pas trop, tuangalia betafanya.
Et ses enfants, bako bien. Je Christophe, mbona sasa ile mareposho tunapatia baba wa gouverneur, mbona nyinyi mnawafanyia makampani, mnasema papa fulani, papa, ile matabia ya kipapa ilitokea wapi? Bon, toutefois, je crois bien que kama ulifanyia mtu campagne, selon la Bible, on entend bien que c'est seul Dieu qui ne change pas. Les hommes peuvent changer, et c'est fort possible. Mais toutefois, nashi tuko na système ya kusema tunaweza kuangalia kenye kilitufikia, comment est-ce que nous pouvons aussi trouver une solution prochainement. Ni kusema mtu malitudanganya jana, tuangalie alitudanganya na alikuwa modele gani. Eske mwenye atakia kesho tunaweza kukamata na shie précaution gani pour que kesho wala kesho yake atageuke tunasema okay ulifanya hivi mais tutanashita kukamata vile. C'est-à-dire que nous devrions aussi voir comment ces gens hata kujua, parce que quand bao barayo c'est un passage anakia kulomba mavoi anazipata, kisha kuzipata c'est fini, amtamonaka tena. Laisse-moi te donner un exemple. En 2006, je crois ndio ilikuwa ma élection ya kwanza. Je me souviens, j'avais quitté Kigali avec une grande mobilisation de la communauté congolaise au Rwanda. Tulienda Goma, c'est là où j'avais fait voter. Je me souviens, j'avais voté Kabila parce qu'on croyait que OK, il ça moi ni jeune na nini, bon, on ne savait pas bitu gani bebi konyum. On l'avait voté et il y avait aussi mtu mwa PPRD, je crois. Batu balifanyaka vraiment balimfanyaka campagne en nguvu sana. Il y a un certain Kasole et il a alikuwa iko na maboucherie magoma kule. Le monsieur là, il est passé à quoi député wa PPRD. Mais je me souviens wakati nasikia benzangu ya alikuya kufanya alikia ku comment vacances parlementaires. Quand la base voulait le voir, ye alikuwa ko rabatukana anambia nyie munakia kunideranger kwa kitu gani, tushamalizana kama mlinivotaka ni juu ya binono nilikuwa nabapatia. Vous voyez le discours? Quand j'ai appris cela, j'ai été tellement choqué. Parce que non, abata wakia kulomba franka, mais balikia kukuona kusudi bakupatie madoléances zabo parce que wewe ndio unapaswa enda kubasemea kule. Alors, vitu vikaribikia pale. Mais alafu sasa batu tunaremercier Mungu juu manda akufuata akupitaka. Balimwambia wewe bakia binono byako bikuvote tena. Na ta vile atujue kama bilikuwa. Donc alors ici, Christophe, donc ici 2023 n'est pas que tena asa munavia à partir à leo tuseme munavisa kusema iko déjà préparer population ya batu yenu ya quartier Chimputu Bagaton Chimpu Bagaton TV. En tout cas, salutations aussi à tous les groupes dans lesquels j'envoie vidéos zangu Kan TV, Bagaton Afrique Info à Diaspora. Donc, il y a ma groupe EOT. On a même bien une quoi ça y. Pour le moment, je crois bien que ni mzuri tuanze mapema. Parce que sensibiliser la population ni kitu ya maana sana. Il faut éduquer la population. Tuanze kubaonyesha de A à Z. Gisi vitu vilifanyika, confiance tulipatia kabatu tangu tulianza maelection 2006. Paka leo na resultat gani tulipataka. Ile mambo yetu ya kusema paske bakole yeye ni wa kukartie tu ni wa kumulima ya kwetu. Je crois bien que il a etufikishe fasi. Tuseme leo, est-ce que vous croyez que tous les Kassaïens ndio wenye biko batajiri leo? Non, c'est pas ça. Bon, moi je dis pas, c'est pas là pour condamner le président de la République, mais toutefois yue que son devoir ni kutuma mkongomani leo akwe na maisha mzuri. Et ces gens, benye banduki yangu bien mes jeunes qui s'enrôlent là kusema que si mimi nakia kuposer candidature na kwa tu voter na watu walitoka Kilimangu. Moi en tout cas, ile mawazo tuanze kuitosha. Et maintenant, comme MCTV News, na we iko parmi devoir yako sasa. We ndio tasaidia pour que ile message yaanze kufikia jeunesse dès le début. Parce que tulipaswa kuwa na batu benye banakia kulomba mavua. Tuyue qu'est-ce qu'ils avaient fait dans leur vie. Nini balisha tufanyia. Hatutakuya tu kila mtu anaenda ku masomo ana prendre français mingi. Juu si tunaona tunaenda kuvoter tu ma français za mrefu. Hatuende kuvoter batu benye balifanya réalisation. Bon, je me souviens, il y a un monsieur, je crois, provincial, un frère de, c'était un grand frère, un ami là, de Bagira, un jour, il y a l'état m'attaque.
Bon, toutefois, voter celui-là, c'est bon. Mais ce n'est pas si une réalisation que parce que Miss Fatile, parce que je crois qu'il est, voyez, tout ça. Mais je n'ai pas de problème avec lui. Nikusema, nous devrions voir les gens capables. Nakuyua que on peut même les sanctionner. Wala kubambia, non? Akwe mtu mwenye unakutana iko mwenye kona roho ya kusaidia. Mtu mwenye anajua kama si j'arrive là-bas, je ne vais pas m'enrichir, mais mimi naenda kusemer à wale wenye biko banateseka. Je veux créer des lois qui pouvaient aussi nous arranger pour que demain population na ekuwe na pouvoir. Parce qu'il faut savoir que la population njo leader, njo mkubwa sana mu république, et c'est ça la personne ou bien la population, c'est elle qui donne le pouvoir. Et maintenant même les gens banajua kuabuser na kufa kila kitu. Il faut savoir que c'est là la population tunapaswa anza kwanza kufanya nini, tuanze kubasensibiliser, les éduquer avec vous connaissez avec notre papa qui se trouve déjà en Norvège, que je salue en passant. Je crois bien que prochainement MCTV News et les autres de la diaspora, même localement à la maison, tu n'as pas choix kuanza sensibilisation de tangu leo, parce que si tunachunga 2023 takutara vitu pale juu kama vile deja usha tuambia bengine bashaanza waza ke tunaanza manda après 2 ans. Ile ni kitu ya kuchekesha. Inakuwa ni unaona kama vile vitu vinaenda kuleta tena kavuyo, mais toutefois je connais que le président de la République c'est un homme sage, et la maman qui est la notre sœur na yuwa ke hata mwitikia ma conseils za mubaya vile. Parce qu'il y a des gens qui sont là, alentour yako taki kudanganya pour que ikutie mushimu, mais toutefois demain quand il y a un problème, tuangalie. Prenons l'exemple du FCC. Où est Kabila aujourd'hui? Si pas, je ne dis pas que Alinani, mais toutefois, il a perdu déjà la majorité. Parce qu'il y avait déjà des flatteurs tout près de lui. Pourquoi tu as intérêt à ce que tu mudanganya kila kitu? Alors, jeunesse yetu inapaswa kuwa macho hivi. Tuanze kuelire bale wote wenye tulikula nao bijumba. Tulikula nao bijumbu mu quartier. Au tenda leta tujuu tu mimi natoka Mikili ndio nike kuwapika maneno na manglais mrefu na mafrancais. Non. Voyons les gens intègres benye unayake atafika kule asiende sirimuka sasa kuyake ndio na mimi nafika Kinshasa na kwa kinwa c'est fini nyi bajo ya chimpe mutoke kule mugo bayuma tuachane. Mais toutefois maintenant la jeunesse devrait apprendre na souffrance yenye tunasubiri ima miaka yote na tuanze kuvoter utile. Tunapaswa kuvoter batu ba maana, batu benye apana ma discours tia ma français murefu. Parce qu'il faut savoir, moi j'ai toujours eu l'exemple même si bengine bataitia polémique, j'avais appris un peu na siyu kama na libaka, mais toutefois prendre même le petit exemple le président Moïse Katumbi. Le président Moïse Katumbi kidogo inalifanyaka kule kwa Katanga. Mbona hatuyaona bengine wanafaa? Mimi niona bengine ba viongozi benu, ce qu'ils nous font, c'est d'aller dans les soirées. On a tout ma vidéo, on a fait ba vimba, ba nini, bon. Toutefois, je crois que c'est polémique. Mais tout, kujifurahisha ni mzuri, mais des réalisations ziko wapi? Et quand je vois maintenant mes frères, mes compatriotes kunani ku réseaux sociaux, unakutana bote ule ndio notable ou ndio ni qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Bon, à ce propos, je vois un peu la vidéo et on a fait une allusion. Bon, ça le même gouverneur, ex-gouverneur, à Mkanisa leo akajazo. Bon, na makina ina badéranger ni mwele kuna badéranger. Aitu déranger, mais tuko tunasema nipigie mtu mikono juu alienda msoirée, juu kwenda mkanisa kujazwa, c'est une chose particulière. Akujazwa yake, est-ce que aligeuza ile barabara yetu ya Chimbunda kukua makadamize juu alijazwa? Non, hamumwambiaje? Abamwambiake? Alikuwa ka autorité kunini? Maana autorité ni kulala kwenda tu ambiance tu. Bali mwambiaka tu kama kuko soirée kwa ile nani kwa tuliona ma vidéo. Et le gouverneur Théo Ngwabije, je crois qu'il va me suivre. Ndio. Je ne me connais pas, mais toutefois tuko ba garçon beke. C'est maintenant qu'il doit aussi écrire son histoire. Je vois, et on a fait ma réalisation, turapataka ma vidéo mbalimbali. Nous avons le micro baladeur à frère moi Mwenyeko Bukavu, il nous envoie quelquefois des images. Mais toutefois, Théo Ngwabije devrait aussi aller loin. Na angale ba administrer bake. Est-ce que Théo Ngwabije connaît la situation de Chimpunda? Je ne suis pas sûr. Si, aneza kwe connaît, c'est peut-être ce sont des gens qui le trompent.
mais toutefois na ajue que kule kuko population na kule kuko ba autorité ba mingi autorité morale histoire yake awe kama même Vital Kamerhe na iko na bandugu iko na ma appartenance kule ngambo parce que na iko parmi batu bebiko yule malgré qu'il est en prison, mais ça c'est il est iko kiti yenye tulatia affaire ya autorité morale ile. Alors dans ce sens c'est que nous devrions faire nos autorités baache comportement de ville, mais toutefois la jeunesse chie tuanze kujitafutia sama solution. Hapana kwenda ma groupes armés twende tupige masasi, mais toutefois tuanze kutumikisha kichwa yetu pour que tuyue que ce que nous voulons et des gens que nous voulons qui puissent nous diriger. Parce que j'ai vraiment été niliuzika sana na nika comprendre comme le gouverneur a pris décision, il y a maire de la ville qui vendait les parcelles. Si les parcelles, hein, et ndugu bakole, c'est que je me souviens de l'histoire toutefois, na ndio exemple mina panaka. Unatoka Rusizi, ukatoka Rwanda Changugu. Quand tu vois, moi ile kilima ya unaona, il y a une maison yenye ko vraiment que vrai kilima pale. Mutungi. Ukutana mtoto anaweza Teresa anaamkia mumai pale. Alors cette autorité mwenye alipana permission ya kujenga nyumba pale. Kweli est-ce que ni autorité mwenye anapenda population? Peuple alienda tu hivi na mimi batanita niko muvile, mais c'est un danger. Na unatia même la situation wewe unatia familia yako mu danger, na pale wakati erosion itakuwa ni mashida zingine, et tout cela unakutana quel modèle ya autorité tuko nao. Les gens à cause de leur bien voilà Dieu m'a intéressé ils veulent mettre la population en danger. Ça même bakuona kama wangali bako batu habana kiroho ya kimutu ndani yao. Alors dans ce sens notre jeunesse tukue mati même si news MCTV News ni devoir yako na wewe pamoja na toute la diaspora tuanze kusensibiliser notre population. Hapana ma t-shirt tena tutenda voter via ma t-shirt. Ou bien les gens qui sont là basianze kuona kama tuko bapumbafu mkichwa. Parce que si c'est comme ça, OK, tutakuwa shipeke motif ya souffrance yetu. Maintenant nous devrions nous battre parce que hakutakuwa kata siku mu indépendance bila kupigania. Unapasha pigania indépendance yako. Je crois bien que c'est le vrai mot que je devrais utiliser. Ah, merci beaucoup Christophe. Donc ici, comme vous avez choisi de passer parmi les trois langues nationales, si on a un lingala pour autour de la et pas bakinois, ba benga bino ba Swahili, ba Rwandais. Poni ba benga bino ba Rwandais, na monopoli na ndenge ba benga bino ba Rwandais. Ibsangai. Bon, pour Nangai, je crois bien que si j'ai wana abenga kango kozanga koyeba. Parce que soki otuni mtu wana tango obi yo za Rwandais, otunie Bukavu za kawapi, akoma na ye kunate. Peut-être na classe ayebi ata géographie te, ayebi ata histoire te. Alors, il y a des gens bato umoniga ba yeka na ba masolo seulement pour na ko distraire ou bien balo bakaka pe bala kisaraka boyuma na ba yuma de façon na oloba. Parce que pour nini obenga soki obengi sikoyo muti ya est za Rwandais elingi oloba ke bato ya bato loba ba Congo ba misusu soki na Kasai baza ba Angolais. Mais bino boloba gata apene ba Brazzaville mais bino boloba gata africain bazaki oloba ke Mobutu epe azaki centrafricain tango ba benga bino ba Rwandais boloba gata bozongi sakata kutu ba finga bino. Bon, peut-être je crois bien que soki to est-ce que yo kanisi soki ba fingi fo finga yope soki yo okuti gana muti aliboma a tuti yo ka libanga soki yo zongi si libanga yo oloba ke yope ozaka muti aliboma. Ça dit que le silence ezaka kapé réponse moko ya makasi ya oleka. Mais si na suka ba oyeba vérité pe ba oyeba bien que ba vrai congolais zaka ba oyo ba benga ka ba Rwandais. Si zaka ba Rwandais ti lelo mboka wane koma hein nini ba obi nini ba obi que les Rwandais veulent basa nini ba kata kaka mboka. Mais aujourd'hui est-ce que ba yebi histoire yango ba yebi te. C'est-à-dire que zaka manque à connaissance de tika bato. Na mutu na tuka kana poni le président bino fa président de la République a kotisa banyamulenge na système ya ba Congolais bino ba soyeli bokanga minoko ba kino ba telengama kutu ex député na bango a appuya aloba que non banyamulenge bazalaka bandeko na bino yo zongisi ni na meloko wana pona ngai polémique wana est-ce le cas? Non, elle est qui n'a noté mais toutefois
ndenge na yebisaki yo na émission oyo que manque ya respect à ba texte des problèmes ya makasi toza na mboka. Yo eloko nyonso yo oloba pour que mboka na biso ebongama. Banda avant tout le respect des textes. Ceux qui ont respecté les textes, c'est sûr et certain que eloko nyonso ekozwa solution nango. Makambo ya Banyamulenge, makambo ya banani, wana nakanisi yoki ozala problème te. Parce que si yo pe olandi histoire, les gens là, bango bandimi bango na Congo, à travers ce qu'on avait fait avec Bajan, bango de banani, Bajan wana, bango banani. Non, c'est-à-dire que l'administration, il y a Zaïre à l'époque. Babiloko wane zalaki. Hein? Alors, koya na dossier à boye, c'est une manière aussi à distraire Batou. Il faut maintenant reprendre tout cela pour notre sali procédure mosusu to bimisa bango. Parce qu'il faut savoir que biso, je crois bien que nombreux de gens, ba oyo ba Olanda vidéo, ba obenganga vrai Rwandais, mais ça ne me fait ni chaud ni froid. Parce que il faut tous aller vraiment réaliste. Le problème, ce sont des intérêts politiques. Les gens portent ces dossiers là-bas. Pe okuta les gens qui avaient même contribué na biloko wana bangonde bao ya na dossier wana pour que bazwa intérêt mosusu pour distraire la population. Nombreux de gens qui avaient signé na ba dossier wana bangonde bao telemelango lelo. Il faut maintenant les demander pourquoi basaka ngo. Alors basignaka yango les yebisa bango basa procédure mosusu ba annuler. Alors pour le président de la République Dengue, il s'était défendu en face de la diaspora la fois passée. Parce qu'il faut savoir que le fanatisme est devenu une maladie chez nous. Et ils ont droit à bango. Ils ont droit à bango. Qu'on dit melaka mutu asala ou bien approuvé ou bien c'est une manière parce que wana de démocratie. Koloba, il ne faut pas englober. Tu as est nyonso. Non. Toi, na bandeko, yebindeko nanga James Mukeshaba qui se trouve au Canada, que je salue en passant. Toi, na ba frère Bissimwa. Ils sont nombreux là, ce sont des vrais combattants. Bao bundapo, mabele na biso, ezongela, le visage là. Ça dit que biso, il y a un groupe de gens, Kobengaka, que ezaka les gens, tous les gens de l'Est. Non. Ezaka un groupe de gens, fanatique. Il y a biloko ya directeur de cabinet kuna nenge bakanga kae biso toza kuna te. Ça dit que pona ngai batelemaki pona ba intérêt na bango. Parce que c'est ça le grand problème. Oyebi que manipulation eza ebele et c'est leur droit dans la démocratie ko prouver mécontentement na bango. Il faut quand même, ils se sont montrés qu'ils sont mécontents. Il y a juste une justice et ça qui une décision à Bango. Alors, pour cela, il ne faut pas coller tout à tous les sites kivusiens. Parce que le site Kivu, ce n'est pas seulement l'INC. Tozana IDPS, Tozana Imper. Vous voyez bien qu'un père est en un père, ce qui est nouvelle formule. Toza babiloko ebele ba mai bango pe bazana parti na bango. Alors tous ces ne sont pas de l'UNC. Alors na sens wana na anisi se soulever pour un dossier Kamere pe batika dossier mosusu. Je crois bien qu'il y a aussi là, ce sont des intérêts les gens que les gens voient. Parce qu'il faut savoir ba misusu ba osala ba démonstration na bango. Ils font des démonstrations mais peut-être comment ça, les maisons de presse et là qui s'abangotent parce qu'ils n'ont pas de support. Il faut savoir que l'INC, c'est un grand parti, pas un moyen. Et alors, pour faire passer ça dans les réseaux sociaux, c'est grave. Est-ce que vous avez ici que même les maïmaï, mais il y a peut-être les gens. Moi, je ne suis pas maïmaï, mais toutefois, si congolais. Et je suis pour toute personne, pour l'obito Zalanamboka, Mboka, un pays puissant. C'est ça. Alors, pour Nabiso, moi, je ne suis pas de ces gens. Basaki, Zaka, ce sont des partisans, il y a parti Wana. Mais c'est leur droit, et moi aussi, c'est mon droit. Il y a Kozala neutre, Kozala pas été.
mais je suis pour la RDC, là où ma population va na mai, va na lotiliki, va na balabala, va na hôpital, va na école. Bon, étant quelqu'un qui aurait vécu au Rwanda pendant plus de 20 ans, je crois que je manipule à 75% la langue Kinyarwanda. Et surtout que vous connaissez que le Kinyarwanda, la langue rwandaise est une langue qui a peut-être des similarités avec la langue chi. Quelquefois, il y a des petits mots qui peut-être se ressemblent, même s'il y a... Par exemple, bon, je peux dire Omugore, Omugoli. Hein? Même il y a aussi même en Kiganda. En Kiganda, Kiganda, Kinyarwanda, les Chi, ils ont beaucoup de mots qui... Tout comme le Ubuntu, c'est une question difficile. C'est ça. Le Ubuntu en Afrique du Sud qui revient un peu... quelque part... C'est ça. Bon, les Bantou, c'est-à-dire que nous avons beaucoup de similarités là. Concernant votre question, je voulais fixer l'opinion. Ça n'engage que moi. Je crois que dans tout ce qu'on parle, il faut voir d'abord l'échec de l'autorité locale. Si l'autorité locale n'avait pas fait son travail, il ne faut jamais se lamenter et donner la faute à une autre personne. Qui est censé de protéger les frontières? Est-ce que c'est la population ou bien c'est le pays voisin ou bien vous? Yo moto, la personne là qui est en charge, il y a immigration bientôt, la frontière, c'est-à-dire que le ministère, notre ministère de l'Intérieur, la police des frontières, la DGM, c'est-à-dire le tout là. Alors, dans tout cela, je crois bien que le grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est le manque de responsabilité de nos dirigeants. Les gens, on te donne le boulot d'être un chef à la douane là-bas, tu ne fais que voir les taxes. Toute personne qui entre, tu le fais entrer sans qu'il y ait de problème. Je me souviens, j'avais eu un cas quand on nous livrait des tenants lieux de passeport à l'ambassade de la RDC à Kigali. Je me suis rendu chez moi à Bukavu et j'ai été attaqué par mes propres compatriotes à la douane, me disant qu'on ne reconnaît pas ces documents ici. Et pourtant, j'ai payé beaucoup d'argent pour que je puisse avoir cela. Et j'ai été obligé d'appeler l'ambassadeur. Et c'est l'ambassadeur qui aurait appelé le REDOC à Bukavu pour qu'on puisse me laisser partir. Et je me suis demandé, on a combien de gouvernements dans ce pays? Ça, c'est un exemple que je te donne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir toujours, comment ça, il ne faut pas toujours voir dans l'œil de ton voisin, mais il faut aussi voir dans toi seul qu'est-ce que tu fais. Parce que si aujourd'hui, on a des problèmes de sécurité, nous avons aussi la contribution de nos propres compatriotes qui sont là pour leurs intérêts. Parce qu'il faut savoir, aujourd'hui, c'est facile d'entrer au Congo et avoir un passeport après 2 ou 3 jours. Ce qui n'est pas le cas au Rwanda. Nous avons vécu dans ce pays. Mais les gens qui ont même eu des identités frauduleusement, ils ont eu de grands problèmes à la fin. J'ai même un exemple d'un frère, un compatriote. Il a échoué de se rendre aux États-Unis parce qu'il avait gagné la loterie, parce qu'il y avait un problème avec sa carte d'identité au Rwanda. Et ça a échoué comme ça. Bon, mais chez nous, c'est parce qu'il y a beaucoup de corruption. C'est la corruption qui nous fait mal. Et là, le manque de respect des textes que je vous avais dit. Si on respectait nos textes, il n'y aurait pas de problème. Mais toute personne qui vient au Pessikambongo, le Kinayo, c'est ce qu'on dit. Vous donnez l'argent et puis vous passez. Et c'est ça le grand problème. Et quand on va pleurnicher, vous vous demandez, mais comment ce grand pays, et l'autre, je crois, le Rwanda est combien de fois dans notre pays? C'est un petit pays. Mais toutefois, pourquoi pleurnicher comme ça? Nous devrions d'abord nous voir, on devrait d'abord voir comment est-ce que nous pouvons changer ou bien nettoyer le tout chez nous et puis voir comment maintenant on va condamner le voisin. Parce que, j'ai toujours dit, est-ce que vous connaissez ce qu'on fait? Nous avons le grand problème, au lieu de voir comment est-ce que nous devons changer notre manière de voir les choses et d'administrer notre pays, nous sommes là en train de crier. J'ai été vraiment déçu quand je vois même un ministre de l'Information
de la fois passée, Mende, il avait travaillé aussi avec l'RCD. Et on nous dit que l'RCD, c'est l'émanation du Rwanda. C'est ce qu'on nous dit. Parce que moi, je n'ai jamais été dans, et je ne peux rien confirmer parce que je n'ai jamais fait de recherche dans ça. Mais toutefois, en arrivant au pouvoir, il a crié contre le Rwanda. Et la population est là, en train d'accepter tout cela. Il connaît. Et c'est ça le grand problème de nos politiciens. Ils nous trompent et ils voient que la population, c'est une population sans maturité. Accepter tout ce qu'ils disent, parce que c'est la personne qui a dit, c'est-à-dire que c'est la vérité. Alors, pour nous, nous devons changer et avoir des gens responsables. Comme vous dites aussi, les gens qui parlent le Kinyarwanda. Nous avons beaucoup, je me souviens à Kigali, quand on était dans l'organisation des Congolais résidant au Rwanda, je crois, selon l'estimation, on disait que nous sommes à plus de 17 à 20 000 personnes, Congolais, immigrants qui se trouvent là-bas. Ils sont là. Et tous ceux-là, vous croyez qu'ils ne parlent pas Kinyarwanda? Ils le parlent. Mais ils enseignent même au Rwanda. C'est parce que même le pouvoir et le travail est donné parce que vous venez du même parti que moi. Mais on ne voit pas de compétences et aussi avoir ou prendre quelqu'un, le mettre là, parce que la personne va aussi nous aider dans ceci, ça ne travaille pas. Alors, c'est ça le grand problème. Et nous devrions changer si nous voulons avoir une république prospère, une république sécurisée, une république là où tout Congolais, là où il fait beau vivre. Parce que nous avons le tout. On a tout au Congo. Vous connaissez qu'aujourd'hui, nous sommes les grands fournisseurs de la technologie et de l'information. Le monde dépend du Congo, quoi. C'est ça. Ça dépend de chez nous. Mais allez voir mes gens maintenant à Chimpunda, voyez mes gens à Chiriri, voyez mes frères à Ngweshe. Qu'est-ce qu'ils font? C'est la guerre toujours. Et tout cela, c'est provoqué par quoi? Parce que nous avons la matière première que les gens veulent. Et maintenant, ils créent l'insécurité pour qu'ils s'en procurent sans qu'il y ait même de prix. Et c'est la population maintenant qui souffre. Et c'est ça. Merci beaucoup, cher Christophe. Peut-être le dernier point que je voudrais que nous puissions traiter ce soir, enfin, chez vous, c'est la journée, nous devons traiter par rapport au lien de tourisme chez nous au Kivu. Beaucoup de nos confrères parlent du Kivu et quand vous introduisez des projets pour parler du tourisme, ils disent que le Congo est insécurisé alors qu'il y a moyen de faire du tourisme chez nous et faire visiter notre paysage. Vous en dites quoi par rapport à des gens qui défavorisent ou parlent à mal l'Est de la République démocratique du Congo? Bon, Jean-Baptiste, je crois ici, je dois être clair. Toute personne a droit de se défendre selon ses connaissances et ses moyens qu'il a ou bien qu'elle a, la personne là, que la personne possède pour défendre ses propos. S'il y a l'insécurité, mais les gens y vivent, et il y a des activités qui sont en train de se dérouler là-bas. Oui, justement, il y a l'insécurité, mais ce n'est pas partout. Les gens peuvent visiter aussi nos forêts, peuvent visiter un peu partout, parce que c'est sûr et certain, mais malgré qu'il y a de l'insécurité, mais ce n'est pas un peu partout. Il y a des lieux là où on peut visiter, et je crois bien que le tourisme, ce n'est pas à 100% sécurisé, mais toutefois, ce n'est pas aussi à 100% insécurisé. Et tout cela, quand les gens font ces déclarations, il faut aussi analyser quelle est leur position. Parce que toute personne déclare selon sa façon ou bien l'intérêt que la personne est en train d'envisager dans ses déclarations. Alors, dans ce sens, c'est à nous maintenant de prouver. Parce que si ces gens parlent cela, il faut les contredire avec des faits. Des faits sur les faits que pour vous prouver que vraiment ça fait. Parce que je me souviens, je suis en train aussi, je suis quelques gens qui font, qui sont en train d'entreprendre dans ce domaine. Je crois bien que nous avons des lieux là où les touristes peuvent aussi visiter. Parce que je me souviens, il y a même un Américain, je crois, qui a toujours, le Congo dans lui. Et quelquefois, il fait la promotion du tourisme congolais, malgré qu'il y a des difficultés de sécurité. Mais on ne peut pas dire que c'est ça la fin du monde. On ne veut pas aussi dire des gens de se rendre dans des milieux là où on connaît qu'il y a l'insécurité, mais il y a aussi des milieux qu'on peut visiter et apprécier la flore et tout chez nous. Et on va y rentrer, en tout cas, en paix, en sécurité, sans qu'il n'y ait pas de problème.
Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation sur MC.News TV. Vous êtes très courageux, vous avez accepté de présenter, de parler à visage découvert. Qu'est-ce que vous avez à adresser aux personnes qui vont vous suivre aujourd'hui pour finir en beauté pour moi et moi vous répondre? Je vous laisse en tout cas quelques minutes avant de finir. Adressez vos vœux, salutations à vos amis et à toutes vos connaissances. Je vous en prie, Christophe. Oui, avant tout, je remercie MC TV News pour cette occasion. C'est pas à n'importe qui. Vous avez aussi donné votre disponibilité pour aussi qu'on puisse envoyer un message à notre population. Avant tout, nous disons aussi merci à notre population qui se bat jour et nuit, malgré la souffrance, mais toutefois, ils ne sont pas déçus. Mais toutefois, il faut qu'on puisse continuer à voir comment est-ce qu'on peut changer notre manière de voir les choses, surtout en face de nos politiciens. En leur donnant des mandats, il faut être responsable. Justement, la mort, c'est seulement Dieu qui ne change pas, mais les hommes changent. Mais toutefois aussi, vous pouvez voir. Vous connaissez les Swahili, ils disent que maji ya kujaza kibaba unaiona katika bomba. C'est-à-dire que l'eau qui va remplir votre bidon, vous pouvez même le voir dans votre puits là-bas. Alors, dans ce sens, même si on peut avoir des confusions avec une personne, mais toutefois, il faut avoir quelques critères qu'il faut prendre en premier lieu pour que vous puissiez élire quelqu'un ou bien pour que vous puissiez faire une propagande. Parce que vous connaissez aussi ce que moi j'ai oublié de dire ici. Les politiciens ont tué la population avec la faim pour qu'ils puissent aussi avoir cette facilité de les induire dans des erreurs. Parce que vous connaissez que le ventre creux n'a point d'oreille. Quelqu'un qui est affamé, quand vous venez vous lui dire que c'est moi le Jean-Baptiste, c'est moi le Jésus qui est venu du ciel, je vais changer le tout demain quand je serai au pouvoir, ils doivent accepter parce qu'ils connaissent qu'on a, tout le monde sont des démons qui sont là parce que je souffre de la faim. Et c'est ça le grand problème, c'est ça le style qu'on a chez nos politiciens. Parce que la population est tellement pauvre, est tellement affamée, quelqu'un est prête à être emporté partout. Alors, dans ce sens, ce que je voulais dire, que notre jeunesse soit vraiment une jeunesse qui devrait prendre les choses en main. Nous devons aussi voir la responsabilité de notre futur. Et aussi, j'utilise aussi maintenant, disons, ce plateau pour que je puisse adresser mes vœux à Papa Joseph Kafouka Rujamizi qui se trouve chez vous là en Europe. En tout cas, je le remercie beaucoup. C'est une bibliothèque que nous aussi nous gardons, étant des gens de l'Est. Beaucoup le travail qu'il avait même fait pour la République, malgré que maintenant il est à l'extérieur du pays. Je le remercie. Je dis non, je connais qu'un jour aussi nous serons ensemble pour voir comment est-ce qu'on peut contribuer à sensibiliser cette population. Je remercie aussi ce plateau pour m'avoir donné ce temps, en saluant aussi mes compatriotes qui se trouvent à Kigali. Je suis vice-président de la communauté ou bien de l'organisation des Congolais résidant au Rwanda que je porte toujours à cœur parce que parmi mes réalisations, nos réalisations, je me souviens du CHAN 2016 au Rwanda. Et c'est ce que les gens devraient aussi comprendre. Nous étions des héros dans l'ombre. Si on a pu gagner la Coupe d'Afrique, disons au CHAN 2016, ce n'était pas la contribution seulement de nos autorités ou bien de nos joueurs, mais il y avait aussi une communauté congolaise soudée là-bas qui avait fait le travail avec leurs propres fonds. Même si, paraît-il que le gouvernement avait déployé des moyens, mais nous avions utilisé nos poches pour qu'on puisse sensibiliser à Goma, Bukavu, à Uvira, à Kigali, un peu partout dans les provinces. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de cela. Et nous reconnaissons qu'un jour, on aura aussi à déclarer, nous devrions aussi être reconnus. Nous ne voulons pas de véhicules, mais ils doivent savoir qu'il y a des gens qui portent le Congo dans leur cœur et qui peuvent travailler sans qu'il y ait demande de salaire. Je me souviens du secrétaire général au Quito. Il avait dit, c'est la première fois que je rencontre une communauté tellement organisée. Un peu partout là où je vais avec l'équipe nationale, on nous demande l'argent et quand vous les aidez comme ça, ils disparaissent, ils ne font rien. Mais pour vous,
je vous remercie et continuez justement dans c'était là. Moi, je continue aussi à encourager mes compatriotes qui sont à Kigali. Courage, et nous connaissons qu'un jour, nous aurons quelque chose, des gains de cause de tout ce que nous faisons. Parce que vous connaissez, on apprend un peu dans le pays d'accueil et puis nous voulons aussi implanter ça chez nous. Et on reconnaît bien qu'un jour, nous aurons à gagner parce que la communauté congolaise du Rwanda, les gens négligent cette communauté. Mais je suis sûr et certain qu'un jour, nous aurons à prouver, comme on l'avait prouvé dans Champ 2016. Et enfin, je salue aussi ma famille qui se trouve ici au Texas, aux États-Unis. Je salue toute ma famille qui se trouve à Chimpunda, à Bukavu, chez nous au site Kivu. Je salue aussi l'autre famille qui se trouve à Goma. Je salue aussi mon petit frère Mujiri Ribande qui se trouve maintenant avec toute sa famille. Et sans oublier mon frère Mavos qui se trouve à Alst, en Belgique, et je salue avec toute sa famille et mes meilleurs vœux pour lui. Sans oublier aussi sa belle famille à Bukavu, l'ingénieur Bassi, notre frère et toute la famille, la belle famille de Chuma Mavos. Et je dis à tous ceux qui nous ont suivis et qui vont nous suivre de nous aider à continuer ensemble avec MC TV News pour qu'on puisse voir comment est-ce que nous devons changer quelque chose chez nous. Merci. Merci beaucoup. Voilà, chers internautes, chers abonnés sur MC Point TV. C'est de cette manière-là que je vais terminer avec cette émission. En tout cas, merci à la technique MC Point TV. Merci à mon invité aujourd'hui, Christophe Massoumbou, qui est intervenu sur MC Point TV et qui nous a un peu expliqué la manière de voir la population, comment est-ce qu'on peut venir en aide à la population. En tout cas, merci à toi, Christophe, d'être intervenu sur MC Point TV. Ceci ne sera pas la dernière, mais en tout cas, c'est la première, en tout cas, en 2021. C'est sur cette chanson de Eva Cover que je vous souhaite, en tout cas, de très bonnes séjours aux États-Unis. En tout cas, passez une très bonne journée. Aujourd'hui, à Namur, il est 22h45. Aux États-Unis, je ne sais pas quelle heure il est. 15h45. Voilà, aux États-Unis, il est 15h45. C'est sur cette